Ina Podcast. Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, une fois arrivé sur l'atoll Ondulera, le colonel Hubert de Guerlas apprend avec stupeur l'étonnante proposition du professeur Slalom Jérémie Ménère-Lâche. Le génial savant veut bien consentir à ne pas livrer le secret du biglotron en échange de la douce Adèle de Yokohama, que Zorbeck-le-Gras retient prisonnière, à condition que mademoiselle Truscott la remplace dans ses fonctions auprès de lui. Fort heureusement, le colonel Hubert de Guerlas s'est fait d'accompagner dans ce voyage par son psychanalyste, le docteur Chilpéric de l'Introspect. L'ayant fait étendre, faute d'un divan sur un banc de corail, le docteur de l'Introspect calme la juste fureur du colonel. C'est donc un homme à peu près serein et apparemment en pleine possession de ses moyens psychiques qui aborde de front la discussion avec mademoiselle Truscott. Ah, quelle drôle d'idée, mademoiselle Truscott, vous avez eu de vouloir m'accompagner dans ce voyage. J'avais cru vous faire plaisir, mon cher Hubert. Est-ce vraiment à moi que vous teniez tant à faire plaisir? Mais que voulez-vous dire, mon colonel? Ce que je dis veut bien dire ce que je veux dire, il me semble. Il n'y avait qu'à constater le regard brûlant que vous lancez cette vipère lubrique et nucléaire. Je comprends de moins en moins, mon colonel. Oui, moi je comprends de plus en plus. Ce qui, selon le principe des vases communicants, devrait établir un parfait équilibre entre nous deux, mon cher Hubert. Oh, je vous en prie, ne vous fichez pas de moi par-dessus le marché. Tout le monde était au courant, et comme d'habitude, en pareille circonstance, j'étais le dernier informé. Mais informé de quoi, mon colonel? On commence comme l'année dernière au Pirée? Ah, si vous avez décidé de parler par énigme, comment voulez-vous que je vous réponde? Comme si vous ne saviez pas ce qui s'est passé l'année dernière au Pirée. Personnellement, je ne le souhaite pas à mon pire ennemi. Quand cet ignoble individu, ce professeur aussi génial que dépravé moralement, exige que vous lui cédiez pour garder à la France le secret du biglotron... Et je me suis sacrifié, mon colonel, pour la France. Parbleu, je le sais. J'aurais félicité n'importe quelle autre femme, mais pour être chef d'un service de renseignement, on n'en est pas moins homme. Et vous savez bien, Célestine, tout ce que vous représentez pour moi. Mon cher Hubert, je ne comprends pas pourquoi vous vous mettez dans des états pareils. Cette fois-ci, j'ai bien compris la situation. Il ne s'agit pas de moi, mais de cette créature asiatique. Comment l'appelez-vous déjà? Adèle, je crois. Il s'agit d'Adèle et de vous. Ah, ce cher professeur, toujours aussi ambitieux. Célestine. Excusez-moi, Hubert, je rêvais. Et moi, je suis en plein cauchemar. Et sans la présence de votre ami Chilpéric de l'Introspect, je crois bien que je serai en pleine dépression nerveuse. Fort heureusement, il m'a remonté le moral. Mais pas assez haut, sans doute, pour considérer d'un œil tout à fait détaché l'extravagante proposition de ce physicien érotico-nucléaire. Quelle proposition, mon colonel? Oh, j'ose à peine vous le répéter. Oh, avec moi, vous savez bien que vous pouvez tout oser, mon cher Hubert. Oui, mais là, je vous assure, ça dépasse singulièrement l'honnête badinage admis dans les meilleures sociétés. Donnez-moi la main, mon petit, il faut que je la baise. Voilà. Le professeur, enfin, je veux dire, ce satire des mathématiques contemporaines veut bien ne pas céder au chantage de Zorbeck-le-Gras, à condition que je cède, moi, enfin, vous, à un autre chantage, enfin, vous comprenez ce que je veux dire? Absolument pas, mon colonel. Quel chantage? Il ne consent à renoncer à Adèle que si vous restez avec lui. Ah. Plaît-il? Oh, excusez-moi, je voulais dire « oh ». Ah, c'est mieux ça, enfin. Tel est l'ignoble marché que me propose celui que vous appelez, je crois, le grand, vilain, méchant voyou. Et vous avez accepté, mon colonel? Je n'ai pas disposé de votre personne, sans vous en avoir parlé. Eh bien, il me semble que vous venez de m'en parler, mon colonel. Il est bien évident qu'en l'état actuel des choses, le professeur nous tient, enfin, si j'ose dire. La France a besoin du biglotron et le professeur ne se manie pas comme un vulgaire soldat du contingent. Je n'ai pas d'ordre à lui donner, c'est la rançon de l'État moderne. Il faut que le militaire cède le pas aux scientifiques. Quant à moi, je ferai abstraction de mes sentiments personnels. Et mon cœur n'aura pas raison contre la raison de l'État. Mais encore une fois, tout dépend de vous. Vous êtes au Scott. Moi, mon colonel, je ferai ce que la France voudra. Mais le colonel n'eut pas le temps même d'essuyer la larme qui sourdait de sa paupière droite que le révérend père Podmurge arrivait en coup de vent. Mon colonel, mon fils, mon colonel et fils, oui. Mon fils de colonel, mon colonel de fils de colonel. Du calme, mon révérend père, du calme. Vous n'avez aucune raison de me mettre dans ces états, voyons. Votre condition même vous dispensant d'avoir à résoudre un certain nombre de problèmes particulièrement délicats. Mais mon colonel, je viens d'avoir des nouvelles des frères Fauderche. Ah oui, et qu'est-ce que vous voulez que ça me fiche? Mais ils ont retrouvé la jeune Adèle de Yokohama. Hein, quoi?
Qu'est-ce que vous dites? Je dis, mon fils, que les frères Raphaël et Jules Fauderche viennent de m'envoyer un message en morse et chiffré dans lequel ils me disent qu'ils sont actuellement sur la pas feignante à l'ouvrage et qu'ils cinglent vers Tahiti en compagnie de la douce Adèle. Et Zorbec-le-Gras? À fond de cale, les fers aux pieds. Oh, mais c'est magnifique, merci mon père. Mais permettez-moi de vous tirer sur mon cœur. Si, oui, vous venez de m'enlever une épine du pied, enfin, si j'ose ainsi m'exprimer. Venez que je vous embrasse, mon père. Mon colonel. Dans mes bras, que la vie est belle. Et c'est d'un front serein et léger que je vais aborder les problèmes qui vous attendent. Entendez, mademoiselle Truscott? Adèle de Yokohama est retrouvée saine et sauve. Zorbec-le-Gras est à fond de cale, les fers aux pieds. Il ne peut plus exercer sur le professeur aucun chantage, vous m'avez entendu? Il n'y a plus de chantage. Adèle est retrouvée. Et qui est-ce qui l'a retrouvé? Les frères Fauderche, je vous l'ai déjà dit. Ah, les frères Fauderche. Ah bah ça m'étonne pas. Et le colonel de Guerlas se précipita dans le bungalow du professeur pour lui annoncer la nouvelle. Pas au bungalow, mais au professeur. Professeur! Oui? Adèle est retrouvée. Elle est saine et sauve. Vous pourrez la voir quand vous voudrez. Colonel, je ne tomberai pas dans ce piège grossier. Quel piège, professeur! Vous croyez m'amadouer avec une fausse nouvelle. Et je ne croirais vraiment au retour d'Adèle qu'en la voyant. Mais puisque je vous dis que vous allez la voir... Ah, dommage. Hein? Qu'entendez-vous par là? Non, rien, je me comprends. Mais est-ce qu'en attendant le retour d'Adèle, mademoiselle Truscott ne pourrait pas me tenir compagnie? J'ai déjà rencontré des types culottés dans ma vie. Ah oui, ça oui. Mais comme vous, jamais. Mais maintenant, vous allez filer droit. C'est moi qui commande. Le biglotron est complètement démonté. Nous allons embarquer les caisses sur l'escorteur de mine La Vigoureuse et transporter tout votre sacré fichu bidule en Guyane française. Nous n'avons déjà perdu que trop de temps. La France ne peut pas se passer plus longtemps le biglotron. Et moi, je vous dis, colonel, que je ne ferai rien avant d'avoir revu Adèle. Puisque je vous dis qu'elle est vivante, saine et sauve. En tant que scientifique, je ne crois qu'à la vérité de l'expérience. Je n'ai pas encore vu Adèle, donc Adèle n'est pas encore là. Professeur, je vous donne ma parole d'officier. J'aurais confiance en cette parole d'officier si vous étiez un officier comme les autres, colonel. Seulement, je n'oublie pas que vous êtes le chef d'un service secret. Et une parole d'honneur dans le monde du renseignement ne vaut guère plus qu'un biglotron sans pepsoïdo-caltino-malfoireux. Soit, et sans relever cette impertinence, le savant étant impertinent par définition, je vous propose de nous accompagner jusqu'à Tahiti pour rejoindre Adèle. C'est entendu, j'accepte. Mademoiselle Truscott fera partie du voyage, j'espère. Non, elle repart immédiatement pour Paris. Ah, c'était pas prudent, colonel. Paris est une ville de perdition. Et puis, si Adèle n'était pas à Tahiti... Entendu. Mademoiselle Truscott viendra avec nous. Mais ne vous imaginez pas que je vous laisserai une seule minute en tête-à-tête avec elle. Que va-t-il se passer à Tahiti? Que devient Nicolas le roi d'Aix? Que se passe-t-il véritablement dans le cœur de mademoiselle Truscott? Vous l'apprendrez au cours des prochains épisodes de notre grand feuilleton d'espionnage et d'amour, Bon baiser de partout. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni. Avec Elena Bossis, Maurice Chevitte, Pierre Dac, Laurence Riesner, Alain Roland. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.